Bienvenue au webinaire mensuel de la famille Mosaïque Gestion scolaire. Je me présente. Mon nom est Caroline Bélanger. Je travaille pour la direction des services des produits pédagogiques. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, la sécurité LDAP. Ce sera nul autre que mon collègue François Gauvin, qui sera votre interlocuteur. Je serai présente à ses côtés pour le clavardage tout au long de la présentation et par la suite pour la période de questions qui sera après la présentation. Et sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue, M. François. Bon webinaire. Merci Caroline. Alors, à l'horaire aujourd'hui, je vais me présenter. J'ai un petit rappel par rapport au webinaire. Les nouvelles de dernière minute. Il y aura le sujet du jour, bien entendu, et une conclusion à la toute fin. Pour la période de questions, j'aurai avec moi deux de mes collègues qui sont plus techniques. Madame Julie Robert, qui travaille au niveau du opérationnel dans notre direction, pour tout ce qui est mosaïque, gestion pédagogique. Et Stéphane Lapalme, qui est développeur et spécialiste au niveau de conseiller de l'architecture. Désolé, merci. Alors, sans plus tarder, je me présente. Mon nom, c'est François Gauvin. Je suis à la Société Grix depuis juin 1987. Donc, si vous faites le calcul, dans quelques jours, vous allez voir que j'ai atteint mon 30 ans d'ancienneté. Je suis chef d'équipe pour la direction des services sur les produits pédagogiques depuis quelques années. Mon rôle est surtout au niveau du soutien et de la formation des utilisateurs. Je suis spécialisé dans la partie bulletin de GPI, donc toute la partie évaluation, c'est mon domaine. Petit rappel, le webinaire que vous êtes en train de regarder est enregistré, sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de la Grix. Si vous y allez, vous pouvez aussi aller sur nos webinaires par le site de la Grix, dans la partie webinaire. Et puis, comme je le disais, pas une dernière, mais une nouvelle de dernière heure, LDAP, bon bien, lors d'un communiqué que nous avons envoyé le 30 novembre dernier, nous parlions d'une obligation de passer GPI en mode LDAP pour l'utilisation du portail Mosaïque pour les enseignants. Donc, ça avait été écrit. Récemment, nous avons révisé notre position. Nous avons regardé le travail qui était à effectuer et le passage à LDAP ne sera plus un prérequis à l'installation du portail Mosaïque pour les enseignants. Alors, oui, on parle de LDAP quand même, puisque dans nos développements de la famille Mosaïque gestion pédagogique dans le futur, c'est quelque chose qui va être quand même mis de l'avant. Donc, le passage à LDAP est quand même une obligation dans le futur, mais temporairement pour l'entrée scolaire, là, présentement, ce n'est plus un prérequis. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, je vous expliquer un peu pourquoi LDAP, pourquoi on y va vers LDAP, le fonctionnement, dans le fond, c'est quoi cette bébite-là, et puis comment on l'active dans GPI. Alors, pour ce qui est des avantages, bien, vous allez, pour LDAP, c'est sûr que c'est une partie importante pour sécuriser l'accès à vos applications. Donc, les applications legacy telles que GPI, Pay, mais aujourd'hui, on se concentre plus sur GPI. Les applications GPI, GPI Internet, SPI, donc, sécurisez vos applications. Ça vous donne l'avantage de gérer un seul code et un mot de passe par utilisateur. Et c'est facile à retenir. Donc, pour le code d'utilisateur, on parle ici du code de courriel avec un mot de passe, bien entendu. L'avantage, un code à retenir pour toutes les applications. Ça va vous donner un avantage au niveau administratif également, puisque vous allez pouvoir des fois prévoir des fréquences de changement de mot de passe. Donc, planifier dans le temps les changements. Également, dans la gestion du personnel,
lorsque vous allez avoir des départs, bien, vous pourrez facilement gérer vos départs dans l'annuaire en désactivant un code et ainsi cette personne n'a plus d'accès aux applications, n'a plus d'accès, dans le fond, au réseau et à nos applications. Un autre outil qui pourrait vous faciliter la tâche, c'est vous êtes en mesure d'avoir des outils parallèles qui peuvent journaliser les opérations dans l'annuaire. On ne parle pas ici là, de journaliser les opérations dans GPI, là, les modifications qui pourraient être faites au dossier. Non, on parle vraiment au niveau de l'annuaire. Au niveau du fonctionnement, LDAP, pour la plupart, vous connaissez peut-être déjà le fonctionnement. Mais ici, vous avez un graphique. Dans chacune des cases, dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve dans la case du bas? C'est que vous avez vos applications, que ce soit GPI, Pay ou Dauphin, peu importe. Dans les applications, lorsqu'on est en mode LDAP, bien, vous allez avoir les codes d'authentification, mots de passe, qui vont être complétés pour l'entrée dans notre système, mais validés dans votre Active Directory. Donc, ils vont être validés dans l'annuaire de l'organisme. Et donc, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous authentifier. Également, dans l'encadré du haut à droite, pour nos applications Mosaïque, gestion pédagogique, il y aura un lien entre nos applications et le service d'identité par l'entremise du MIM. On va lui fournir au service d'identité toutes les adresses courriels, que ce soit des enseignants, des parents, des élèves ou du personnel non enseignant. De cette façon-là, les systèmes Mosaïque, que ce soit Mosaïque Inscription, Mosaïque Portail pour les enseignants, vous allez pouvoir vous authentifier. Toujours en allant aussi valider l'information au niveau de votre Active Directory. Dans l'encadré en haut à gauche, là, vous avez le Active Directory qui est sur Azure, qui va se synchroniser à votre Active Directory de votre environnement à l'aide du programme Azure AD Connect. Donc, cette synchronisation-là va faire en sorte que vos enseignants, votre personnel qui veulent s'authentifier dans Office 365, il va y avoir une validation à savoir si le code existe et le mot de passe. Donc, Azure permet justement de s'authentifier au niveau de Office 365. Maintenant, pour la mise en place dans GPI, bon, j'ai séparé en deux thèmes. On a des documents qui sont présents et il y a aussi du travail à effectuer. Pour ce qui est des documents, déjà sur la zone client, nous avons écrit il y a quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, un billet qui concerne la mise en place de LDAP dans GPI. Donc, ce billet-là, il est disponible dans la zone client sous GPI. Vous avez d'autres documentations, une documentation qui explique la mise en place de LDAP, donc un guide d'implantation, qui est toujours sur notre zone client également. Et prochainement, nous allons rendre disponibles 2 requêtes SQL qui vont vous être utiles pour, repérer les doublons dans votre table des utilisateurs, et la deuxième requête qui va être utilisée pour initialiser les codes d'authentification de la table des utilisateurs de GPI à partir des informations de l'API. Donc, le contenu de la requête, pas le contenu, mais plutôt le fonctionnement de la requête, on va l'expliquer davantage sur lorsqu'on déposera la requête sur notre zone client. Maintenant, le travail que vous aurez à effectuer, ça va être effectué par qui? À quel moment vous allez le faire dans l'année? On va toucher beaucoup à la table des utilisateurs et dans le futur, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Alors, nous, on pense que dans les gens qui vont être impliqués au passage à LDAP, vous allez avoir votre personnel responsable de la paye. Ces gens-là, dans le fond, vont devoir s'assurer que l'adresse courriel qui est complétée au niveau de l'employé soit identique à celle qui est inscrite dans l'annuaire de votre
de votre organisme. Donc, il y aura certainement un travail de collaboration entre le responsable de l'AD et votre personnel de la paie. Ensuite, vous allez avoir aussi les secrétaires et les TOS de vos écoles qui vont venir, dans le fond, compléter ou s'assurer que le matricule de paye est bien inscrit pour chacun de vos intervenants. Donc, même, il se peut que à cette période-ci de l'année, vous me dites, ben, j'ai pas tous mes enseignants encore, il y en a qui vont quitter, je vais peut-être en avoir d'autres. C'est vrai, mais ça reste que la personne pourrait quand même commencer son travail au niveau de la vérification des matricules, ou bien non, pas juste vérifier, mais des fois aussi les compléter. Et ça demande encore une fois un travail de collaboration entre ces gens-là et les responsables de la paie. Également, la personne responsable de la sécurité dans GPI, cette personne-là, souvent, elle est en contrôle des codes utilisateurs, des profils de sécurité. Donc, c'est cette personne-là qui va être sollicitée beaucoup pour s'assurer que chaque utilisateur de GPI ait son code d'authentification et qu'il soit unique. Donc, très important. Non seulement unique, mais aussi des fois au niveau du travail des profils sécurité. Ça peut peut-être vouloir dire d'ajuster les profils déjà en place, d'en assigner des nouveaux. On fait du travail à ce point de vue-là. Et elle aura aussi à s'assurer que dans nos applications Internet, telles que GPI Internet, le SPI, que la configuration soit bien identifiée, que vous êtes passé à LDAP maintenant. À quel moment on pense que vous pourriez commencer à travailler sur vos banques? Bien, c'est sûr que pour la table des intervenants de l'année scolaire 2017-2018, vous pourriez commencer maintenant à initialiser les bons matricules de paie. Donc, ça pourrait se faire dès maintenant. Même chose pour la table des utilisateurs. Votre responsable de la gestion des utilisateurs pourrait éliminer tout de suite les utilisateurs dont la date de fin est périmée. Donc, quand on pense à une date de fin, là, dans l'utilisateur, on a une date de début, une date de fin. On pourrait aller voir, puis ceux qui ont une date de fin, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'accès à GPI, ils n'ont pas d'accès à GPI Internet, ni à SPI. Vous pourriez les éliminer maintenant. Pour le passage des utilisateurs à LDAP, on vous suggère d'attendre la fin de l'année scolaire lorsque vos bulletins seront produits, lorsque les transmissions seront terminées, quand les enseignants ne seront plus à entrer des résultats. Donc, attendre la fin de l'année scolaire. Vous ne voulez pas vous mettre dans une situation où, si vous le faisiez maintenant, tous les utilisateurs vous en voudraient. Donc, attendre à la fin de l'année et, par contre, s'assurer que ça soit terminé avant la prochaine année scolaire. Maintenant, au niveau de la table des utilisateurs, c'est sûr que les enseignants, c'est une partie importante de votre table des utilisateurs. Par contre, eux, en ayant fait la mise à jour des codes d'intervenants en mettant le bon matricule de paye, la requête SQL va les traiter massivement. Ça va être une façon rapide de créer, ou d'associer plutôt vos codes d'authentification aux enseignants. Donc, c'est vraiment une partie qui peut se faire de façon rapide. Pour le personnel administratif, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à effectuer. C'est-à-dire que votre personnel administratif, il y a deux choses. Il y a des gens qui, dans la table des utilisateurs, des intervenants, excusez-moi, ont du personnel administratif également. Et si vous avez du personnel administratif dans votre table des utilisateurs et relié à la table des intervenants, la requête SQL que je parlais pour les enseignants va fonctionner aussi pour ces gens-là. Donc, peu importe la personne, si on le retrouve dans la table des intervenants, avec un matricule de paye associé à un code d'utilisateur, la requête va initialiser le code d'authentification. Mais pour les autres, vous allez devoir vous assurer que vous avez la bonne personne, vous contactez le service de paye pour vous assurer d'avoir le bon code de courriel d'associer à la personne. Et ce code de courriel-là va devenir, dans le fond, le code d'authentification. Et tout de suite, on pourrait aller alimenter le fichier cvutile.don. Le fichier cvutile.don,
C'est un fichier qui est disponible dans le répertoire de GPI, dans lequel on va inscrire le code d'authentification ancien, virgule, le code d'authentification nouveau. Donc, je pourrais avoir une personne Go20F que je veux transformer en go20f@grix.ca. Je mettrais go20f, virgule, go20f@grix.ca dans mon fichier. Et j'en ai peut-être plusieurs. Je peux en mettre autant que je veux. Ce fichier-là, vous devriez le compléter au moment même où vous avez votre information pour le code de l'utilisateur sur lequel vous êtes en train de travailler. Après ça, on va exécuter un programme qui va prendre le fichier et qui va faire l'initialisation des codes d'authentification. Ça va bien pour le personnel administratif, mais il y a aussi les doublons. Dans le fond, vous avez dans votre table des utilisateurs certainement des personnes qui ont été créées en double, en triple. Donc, la requête SQL qui sera déposée prochainement vous permettra de repérer ces gens-là. Petite parenthèse, on parle des doublons dans lesquels on a le même nom, le même prénom. Si vous avez créé des codes d'utilisateurs pour la même personne, mais que vous avez changé quelque chose dans le nom ou dans le prénom, la requête n'est pas faite pour les trouver. Mais vous le savez, vous allez devoir quand même les traiter. Donc, on regarde les doublons. Il y aura un travail à effectuer pour savoir lequel on garde, quel est le profil sécurité associé, et puis ensuite de ça aussi, je vais devoir retirer un des codes, puisque le point de départ de l'authentification LDAP, c'est un code, un utilisateur. Donc, vous devez en retirer. Vous assurez que vous avez le bon profil. L'autre aspect, c'est aussi d'aller chercher dans le système de paye, vous assurer que vous avez le bon code de courriel pour alimenter le fichier cvutile.doc. Donc, ce travail-là va être quand même important. C'est là que ça va se passer. C'est là que vous allez avoir peut-être le plus de temps à mettre. On sait aussi également que dans plusieurs des écoles ou dans les banques GPI plutôt, vous avez créé des codes génériques. Si je prends le code de GPI, par exemple, beaucoup de gens se sont servis du code GPI pour créer des filtres ou des formats pour l'ensemble des utilisateurs. Et si vous désirez continuer à utiliser GPI pour créer des filtres justement à l'ensemble, bien, sachez que c'est possible, mais vous allez quand même devoir créer dans l'annuaire le code pour GPI. Donc, un peu à l'image de ce que vous avez pour votre personnel, vous allez être obligé de le créer également, puisque le code GPI, lui aussi, quand on passe à LDAP, ce n'est pas juste pour une partie des utilisateurs, c'est pour l'ensemble. Donc ça, c'est un cas qu'on pourrait avoir. On sait aussi que vous avez des fois des remplacements. On ne parle pas de la suppléance des enseignants, mais plutôt les remplaçants de secrétaires là, qui se fait à la journée. Anciennement, bon, on sait que plusieurs des commissions scolaires, votre pratique, c'était de donner le code de l'utilisateur de la secrétaire actuelle avec son mot de passe. Donc ça permettait à la remplaçante de pouvoir rentrer dans GPI, faire les opérations quotidiennes. Par contre, sachez que cette pratique-là, il va falloir mettre une croix dessus, puisque là maintenant, en ayant si on donne le code d'authentification de la personne, mais c'est pas juste GPI, c'est toutes les applications, on parle aussi du courrier électronique, donc à ne pas faire. Pour la gestion des remplaçants, je n'irai pas vraiment dans le détail, mais il y a des solutions possibles. On a contacté quelques clients. Certains clients le gèrent vraiment avec le code d'authentification par personne, s'assurent que vraiment les gens ont accès seulement à la bonne école. Donc, ça demande quand même une gestion quotidienne. D'autres vont peut-être préférer créer des codes génériques par école avec une utilisation qui est peut-être à la semaine et des changements de mot de passe. Donc, il n'y a pas encore tout à fait de consensus, mais il y a des façons de faire. Pour le futur, je dirais qu'au niveau de GPI, dans les prochains sprints, nous allons travailler sur la production de génération du code d'utilisateur. Donc, dans GPI, la production permet de créer vos codes d'utilisateurs.
pour la prochaine année scolaire, disons. Et lorsque lorsqu'on nous rendrons disponible la nouvelle, l'amélioration, excusez-moi, dans la vérification, nous allons vérifier si vous êtes en mode LDAP. Si vous l'êtes, il y aura un lien qui sera fait pour la table pas la table, mais plutôt le système de paye, pour aller chercher le code de courriel et initialiser le code d'authentification. Donc, lors de la génération, on détecte si vous êtes LDAP. Si oui, on crée le code d'utilisateur. On va chercher le code d'authentification directement. On initialise le code d'authentification à l'aide du matricule de paye et le lien vers la paye. Je l'ai peut-être dit de façon un peu mélangeante, mais on va vraiment aller chercher le code d'adresse courriel dans la paye pour initialiser le code d'authentification dans GPI. On est en train d'évaluer également, on est en train d'évaluer pour déplacer la catégorie de l'utilisateur. Présentement, dans GPI, la catégorie est soit enseignant ou personnel administratif, et c'est par utilisateur. Donc, je peux avoir qu'une seule catégorie par utilisateur. On sait que dans les écoles, des fois, vous avez des enseignants qui sont aussi adjoints directeurs, donc ils ont deux rôles. Pour GPI, comme on veut éliminer la notion de doublon, vous allez être obligé de créer un seul code pour cette personne ou utiliser un seul code, du moins. Et là, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre une catégorie, puis habituellement, on va aller chercher la catégorie la plus élevée, donc personnel administratif. On évalue la possibilité de prendre la catégorie et de l'insérer dans la sous-activité profil sécurité qui est associée à l'utilisateur. Donc, si on va de l'avant, vous allez avoir dans l'utilisateur la sous-activité profil sécurité et probablement que pour chacun des profils, vous allez pouvoir inscrire la bonne catégorie. Donc, en tant que personne, si je veux aller dans mon GP Internet et que je prends le profil Internet, ben j'aurai à ce moment-là la possibilité de voir que mes matières groupes. Si je veux aller dans le SPI et je veux y aller en tant que gestionnaire, je vais prendre mon autre profil et j'aurai à ce moment-là la possibilité de voir les élèves de l'école. Donc, on est en train d'évaluer. Un autre aspect qu'on est en train d'évaluer, c'est lors de la création d'un code utilisateur directement dans la table. Donc, de façon dynamique, vous voulez créer un nouvel utilisateur. On va regarder la possibilité de faire un lien vers la paye, encore une fois, pour aller voir c'est quoi le code de courriel et initialiser le code d'authentification. Il existe également un outil qui est accès sécurisé. Certains clients ont installé l'accès sécurisé dans leur organisation. Ça fonctionne très bien. Par contre, en LDAP, nous, de notre côté, on va devoir réviser un peu la façon de procéder de accès sécurisé et il y aura des travaux d'effectuer dans les prochains sprints. On a une équipe aussi qui travaille à élaborer une offre de service pour vous accompagner dans le passage à LDAP. Ce n'est pas encore terminé, mais ça va se faire dans les prochaines semaines. Alors, soyez à l'affût, on va probablement émettre un communiqué par rapport à ça. Pour ce qui est du portail Mosaïque, ben, nous serons prêts pour la rentrée scolaire 2017-2018. Alors, c'est ça. En conclusion, ben, sachez que LDAP n'est pas une obligation pour cette année, mais ça deviendra nécessaire avec le temps. Le gros du travail, ben, ça va se faire dans la table des utilisateurs, dans la table des intervenants également. Et ça demande également une bonne collaboration entre les gens pour s'assurer d'avoir la bonne information. Et vous, de votre côté, c'est sûr que lorsqu'on pense en LDAP, on utilise le code de courriel comme code d'authentification. Ça veut dire du travail d'information auprès de vos utilisateurs. Il faut divulguer l'information, il faut les mettre au courant que c'est maintenant. Peut-être qu'il y avait des pratiques des fois avec les enseignants qui partageaient leur code pour pouvoir rentrer d'autres informations. Maintenant, avec le code d'authentification, il faut les
les renseigner sur la sécurité puis l'importance de garder l'information. Il y avait une chose aussi que j'ai oublié. Dans le fond, pour ce qui est de l'authentification LDAP, je voulais me porter une précision que lorsqu'on est en LDAP, ça ne veut pas dire qu'on est je veux dire le terme en anglais, en single sign-on. C'est-à-dire que moi, comme personne, je me logue le matin avec mon code de courriel, j'ai accès à mon Outlook, j'ai tout ça. Lorsque je vais aller dans GPI, même si je me suis authentifié une première fois comme personne, j'aurai quand même à m'authentifier dans GPI. Ça s'agira du même code, puis ce sera mon mot de passe encore, mais j'ai besoin quand même de m'authentifier. Donc, ce n'est pas un lien direct parce que je suis authentifié une première fois. Lorsque je clique sur mes applications, je rentre automatiquement. Ce n'est pas le cas. C'est un code que je dois compléter à nouveau. Là où on va amener une valeur ajoutée, c'est que lorsque vous allez installer le portail Mosaïque pour les enseignants, le lien entre le portail et GP Internet va se faire de façon plus dynamique. Donc, cette information-là ne sera pas à recompléter. Donc, j'avais oublié cet aspect-là. Déjà, j'ai pas regardé le temps quand j'ai commencé, mais disons que j'arrive déjà à la partie des questions. Alors, la parole est à vous. Je vais vous laisser écrire. Non, est-ce que tu veux? Ouais. Donc, on a une question de Martin Despaux. Éliminer les utilisateurs ayant une date de fin périmée. Est-ce que ça veut dire de les effacer? Je croyais que certaines confections étaient attachées au code utilisateur. Oui, c'est vrai que les confections sont attachées au code utilisateur. Quand on dit effacer, ben c'est que lorsque vous détruisez un code utilisateur, les déclencheurs vont automatiquement retirer tout ce qui est associé à cet utilisateur-là. Donc, confection, filtre, voyons, non, je ne pense pas qu'on va détruire les formats. Ça, je ne suis pas certain à 100%, mais c'est sûr que les confections sont retirées pour cet utilisateur-là. On avait, je pense, là, quelques versions, on avait repéré un ennui, mais on l'a corrigé depuis. Donc, les déclencheurs vont faire le travail. Une autre question. Les requêtes SQL devraient être disponibles bientôt? Oui, elles seront disponibles dès la semaine prochaine. Donc, on a les requêtes, on les a en main. C'est juste de les placer sur le babillard, excusez-moi, la zone client et donner un court texte pour expliquer leur mode de fonctionnement. Une autre question. Vous parlez que LDAP n'est pas obligatoire. Par contre, Mosaïque Portail pour enseignants fait un SSO. Donc, si une TS veut adhérer à Mosaïque, il faut LDAP. Bien, c'est là qu'on a révisé notre position. C'est qu'auparavant, je vais regarder mes collègues aussi pour être certain, auparavant, c'était une obligation. La façon qu'on va procéder, on est en train d'évaluer la façon qu'on va pouvoir s'authentifier de façon automatique dans GP Internet, mais ce qui est certain, c'est que ce ne sera plus une obligation, ce ne sera plus un prérequis pour l'instant. On va trouver une autre façon d'entrer dans GP Internet en lien avec le portail Mosaïque Enseignant. Juste un instant. Est-ce que c'est correct de votre côté ici? Oui? OK. Je validais avec mes collègues pour être certain. Nous avons un organisme privé qui n'utilise pas la feuille grise. Mm-hmm. Bien, il y a des travaux de développement qui sont faits présentement pour justement faire une banque paye qui serait temporaire ou qui serait à côté. Les travaux, je ne peux pas vous dire où ils en sont présentement, mais sachez qu'on ne vous a pas oublié.
Alors, une question de Madame Bernier. Les jeux dans GPI sont associés aux utilisateurs. Va-t-on les perdre? C'est sûr que si on parle d'utilisateurs que vous renommez ou que vous détruisez, quand on détruit un utilisateur, c'est vrai qu'on perd ses jeux. Pardon. Si vous utilisez, bon, vous décidez que vous voulez, moi j'avais le code GAUF, là je veux maintenant que mon code d'utilisateur dans GPI soit Go20F. Je peux recréer Go20F, mais c'est vrai que les jeux qui étaient associés à GAUF, euh, si je détruis mon utilisateur, je vais les perdre. Par contre, on a regardé, dans le passé, on a déjà fait des requêtes qui pouvaient faire des recherches remplacées là, dans les tables là, qui sont les jeux, les formats, les confections et les filtres. Donc, il y a possibilité d'exécuter une requête qui pourrait faire le remplacement d'un code avec un nouveau. Donc, une question de M. Sabourin. Où peut-on trouver la dernière documentation sur la façon de faire le changement à LDAP pour bien remplir le fichier .csv, etc.? Bon, c'est sûr qu'il y a la zone client dans laquelle je vous parlais du billet. Et pour ce qui est de compléter le fichier cvutile.don, on a aussi de la documentation. Par cœur, je sais que c'est sur la zone client, mais par cœur, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous le savez? On ne sait pas par cœur personne, mais dans la zone client, vous pouvez aussi écrire dans la recherche là, LDAP, vous allez trouver quand même beaucoup d'informations. C'est en lien avec la sécurité SQL. On m'informe que ça serait en lien aussi avec la sécurité SQL Grix. Dans le fond, le document pour la sécurité SQL Grix fait mention du fichier, de l'exécutable, comment initialiser le contenu du fichier. Une autre question. Bonjour. Si on est en mesure de compléter le fichier CVI utile, donc peut-on éviter les premières étapes avec la paye et autres puisque nous avons un identifiant unique? Oui, dans le fond, vous pouvez tout mettre dans le fichier CV utile. Là. On n'est pas obligé de passer par la requête SQL. Nous, la requête SQL, c'était par rapport à l'initialisation des codes d'authentification pour la majeure partie des enseignants. Mais si vous le faites dans CV utile, ça va fonctionner. Deux intervenants pour une même matière groupe. Que fait-on? Bon, c'est sûr que cette situation-là, vous l'avez déjà. Là. Ça, c'est pas propre à LDAP. Là. On en a des fois là, on veut que plus qu'un enseignant puisse évaluer ou commenter pour une matière groupe. Ce n'est pas une possibilité dans GPI. Actuellement, on a un code d'intervenant par matière groupe. Et si on veut faire du partage, je sais que dans certaines écoles, ce que vous faites, c'est que vous créez un enseignant fictif et que cet enseignant fictif-là va être utilisé, vous allez le divulguer à 2 ou 3 enseignants et ces enseignants-là vont pouvoir entrer avec l'enseignant fictif pour aller dans la matière groupe. C'est une pratique qu'on ne pourra plus effectuer parce que dans le fond, si vous voulez travailler de cette façon-là, vous allez être obligé de créer des codes génériques, les inscrire dans l'annuaire, assigner un code de courriel, ensuite de ça, donner le code aux enseignants, mais ça veut dire que, dans le fond, tout l'aspect sécurité qu'on dit avec qui entoure LDAP, ben c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Ce qu'on dit, c'est que les enseignants vont devoir se parler et un des enseignants va faire l'entrée des résultats ou va faire l'entrée des commentaires. C'est sûr que c'est un aspect qui est considéré pour nos prochains développements de Mosaïque gestion scolaire. J'ai une question de Mme Godin. Bonjour. Nous avions prévu d'éditer LDAP au début de juillet. Pouvons-nous dès maintenant commencer à changer le champ code d'identification dans la table des utilisateurs avec l'outil
accessibilité.donc sans qu'il y ait présentement d'impact? Non, parce que si vous le faites maintenant, c'est effectif à l'instant même où ce que vous le faites. Donc, si vous changez la code d'authentification dans la table des utilisateurs, ben, je vous dis non. C'est pas que je veux pas que vous le fassiez, mais si vous le faites, vous changez la façon que les gens vont s'authentifier dès maintenant. Donc, moi, j'étais habitué de me rentrer avec Go20F. Là, maintenant, je vais devoir rentrer avec Go20F@grix.ca. Donc, oui, on peut le faire maintenant, mais ça veut dire beaucoup de changements pour les gens qui utilisent déjà le système. N'oubliez pas qu'on est à la fin, on est près de la fin de l'année scolaire. Si vous le faites aussi pour vos enseignants, ben écoutez, regardez le risque également là, d'avoir de voir si c'est une bonne solution ou pas. Donc, une autre question. Nous avons prévu implanter LDAP en juillet. Sommes-nous mieux d'attendre la fin des travaux en cours? Écoutez, la raison pour laquelle on vous a parlé de la nouvelle de dernière heure, c'est que si vous sentez que le temps que vous avez pour faire la quantité de travail qu'on vous impose, dans le fond, si vous sentez que c'est trop juste pour vous, ben, vous pourrez attendre et quand même pouvoir bénéficier du mosaïque portail pour les enseignants. Donc, c'est à vous de voir. Si vous dites non, je pense qu'avec le temps je pense que je suis en mesure de travailler, faire les changements puis être prêt, ben, vous pourriez faire déjà cette année. Autre question. Avec LDAP, un enseignant qui se connecte doit choisir parmi toutes les écoles de la CS. Est-ce que vous prévoyez limiter le choix selon les codes d'intervenants? Bon, disons que présentement, c'est vrai que si j'ouvre la porte à toutes les écoles, c'est sûr que notre application GP Internet et le SPI, même si l'enseignant, dans le GP Internet, il voit toutes les écoles, il y a quand même une validation à savoir si l'enseignant est défini dans l'école. Donc, si j'ai choisi une école, mettons, 10, je n'y ai pas droit, je vais avoir le message. Sauf que GP Internet présente quand même toutes les écoles. Il n'y aura pas de modification pour la prochaine année scolaire. Le SPI est un petit peu plus intelligent dans le sens qu'il présente seulement les écoles que l'enseignant a droit. Par contre, il faut quand même qu'il y ait un choix. L'équipe de développement du mosaïque portail enseignant se penche actuellement à savoir si la porte d'entrée directe pour GPI Internet, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une porte directement dans la bonne école? Là, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Une question de Mme Bernier. Que fait-on avec l'accès à GPI Internet pour un enseignant en plus d'une école? Bon, ben pour cette question, justement, dans le billet sur la partie LDAP, on mentionnait que dans les pratiques, quand vous avez des enseignants qui sont dans plus d'une école, c'est de créer un profil sécurité qui donne le droit à toutes les écoles. Commencez pas à gérer un profil sécurité dans lequel vous avez un profil confidentialité qui donne le droit, mettons, à l'école 1 et l'école 10 seulement. Puis là, dans un autre contexte, vous allez avoir un enseignant qui est à l'école 6 puis à l'école 22. Vous allez être obligé de créer un autre profil de confidentialité. Ça, c'est de la gestion, c'est beaucoup de gestion, alors que vous pourriez utiliser un profil de confidentialité avec toutes les écoles. GP Internet va se charger de s'assurer que si l'enseignant a choisi une école, il y ait droit ou pas. Une question de Mme Lachance. Dans la table utilisateur, c'est une excellente idée de déplacer la catégorie. Mais lorsque nous avons un utilisateur qui doit avoir accès à Internet pour un profil et ne doit pas avoir accès à Internet pour un autre profil, si la date de validité ne sont pas les mêmes pour des écoles différentes. Ben, ce que vous nous dites là, c'est sûr que là, on est dans un cas bien précis. On va le prendre en note parce que c'est sûr que le contexte que vous nous mettez, on ne pourrait pas le traiter là, parce qu'on est quand même encore avec avec utilisateur, date de début, date de fin. Donc, excusez-moi. Donc, vous, peut-être que ce
que vous nous dites, c'est si on était en mesure aussi de changer l'emplacement de date de début, date de fin de l'utilisateur, puis le mettre dans le profil. On va, si je comprends bien, ça pourrait être ça. On va regarder, on va regarder. Là, il y a quelqu'un qui a écrit pour parler plus tard pour les questions. Une question de Mme Godin. On pourrait donc enclencher certains utilisateurs pour faire des tests. J'imagine, oui, c'est ça, c'est que j'imagine que si vous prenez votre BD actuelle et que vous en faites une BD de test à côté, vous pourriez commencer à faire des tests dans cette banque-là. Mais sachez que quand vous commencez le processus, ce n'est pas, vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais quand on prend une banque test à côté, on pourrait quand même y aller graduellement. Une question de M. Raymond. Pourrons-nous avoir cette requête de changement d'association jeu utilisateur? Oui, oui, certainement. On va le prendre en note. On va juste s'assurer que la requête est conforme, tout est beau. Puis oui, on va le rendre disponible sur notre zone client. Une question de Mme Boivin. Est-ce qu'à chaque début d'année scolaire, je devrais générer les codes utilisateurs pour mes enseignants et passer la requête ou je pourrais créer mes nouveaux enseignants manuellement? Vous allez avoir le choix. Avec le développement qu'on prévoit faire, la génération des codes utilisateurs va pouvoir va faire un lien vers la paye pour aller initialiser le code d'authentification. Mais si vous désirez, puis en passant, quand on fait la production, ben, on a des choix de création de code. Donc, si vous prenez nom et matricule, ou bien nom et matricule, puis que ça fait votre affaire, dans le fond, dans GPI, on va voir apparaître, mettons, GAUF 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon code maintenant. Puis, mon code d'authentification sera go20f@grix.ca. Et si vous, de votre côté, la façon dont vous créez vos codes d'utilisateurs dans GPI, c'est différent, vous pourrez le faire manuellement. Si on développe le lien vers la paye, vous allez pouvoir faire tout de suite. Vous allez pouvoir faire votre lien, vous assurer que vous avez le bon code d'authentification, ça va venir se compléter. Sinon, vous pourriez le taper manuellement aussi, le code d'authentification. Mais il faut s'assurer que le code d'authentification que vous mettez, c'est le bon dans l'annuaire. Donc, une question de M. Bordua, qui a déjà commencé les travaux. J'ai commencé à créer mes utilisateurs prénom.nom. Est-ce que mes codes devront être changés pour prénom.cssh.qc.ca ou le nom prénom fait le travail? Regardez. En GPI, on va pouvoir rentrer avec seulement votre pattern, nom, prénom, avec le prénom, nom. Puis GPI va se charger de faire l'identification LDAP en rajoutant le nom du titulaire. Donc, si vous changez pour prénom, nom maintenant, avec LDAP, ça va le faire. Votre clientèle va rester à prénom, nom pour rentrer dans GPI. Par contre, pour rentrer sur Office 365, il va devoir mettre le prénom, nom commercial votre domaine. Est-ce que vous avez bien compris? C'était M. Bordua? Oui. Good. Une question de M. Bellavance. Si on change le code utilisateur d'un enseignant, perd-il la configuration de ses travaux dans GPI Internet? Si oui, y a-t-il une solution? Ben, c'est sûr que d'une année scolaire à l'autre, c'est à recommencer. Donc, là, présentement, ben, c'est sûr qu'on vous suggérait de ne pas faire aucun changement d'ici la fin de l'année. Si vous changez le code d'utilisateur, non, ça ne devrait pas affecter. Mettons que je change le code d'utilisateur actuellement. Tout ce qui est configuration des travaux, tout ce qui est, mettons, banque de commentaires, ce n'est pas relié à l'utilisateur, mais à l'intervenant. Excusez-moi, à l'intervenant. Oups, je pense que
pour l'enregistrement. Moi, c'est ça, j'ai ça par-dessus. Est-ce qu'on a perdu la connexion? OK. Excusez-moi. On continue. Nous allons contacter M. Gagnon pour sa question. Et on a terminé. J'ai plus de questions. Il n'y a plus de questions? Alors, pour... Ah, il y a une nouvelle. On va y aller. Si nous utilisons un matricule au lieu de nom-prénom pour GPI, est-ce que GPI va ajouter le domaine après ou ça va prendre absolument le prénom-nom? Un instant. Donc, vous, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est est-ce que c'est le matricule, c'est le code de courriel que vous parlez? Monsieur Sabourin? Oui, code courriel et AB. Ah, Donc, le courriel sera le matricule commercial, le nom de domaine. Donc, si tel est le cas, oui, ça va fonctionner. est-ce que vous nous avez bien entendu? Merci. Parfait. Alors, le prochain rendez-vous, le vendredi 16 juin à 11 h. Donc, prenez note que c'est habituellement, on le fait le dernier vendredi du mois. Là, cette fois-ci, étant donné que le dernier vendredi, bien, on est en pleine période de bulletin puis de gros travaux. Le prochain rendez-vous, c'est le 16 juin. Le sujet sera annoncé prochainement. Et puis, si vous avez besoin de renseignements additionnels, vous pouvez aller sur notre site grix.ca et je vous inviterai aussi à remplir le sondage qui est sur l'adresse http://grix.ca/webinaire.